Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, nos collègues du groupe MoDem nous invitent par ce débat à nous pencher sur les possibilités ouvertes par la quatrième révolution industrielle et à réfléchir à ses conséquences sur le monde à venir compte tenu de cette crise sanitaire. Il me semble impératif que cette révolution industrielle soit pensée comme une chance pour nos territoires. S'il est une caractéristique de ce changement global, c'est bien l'espace central donné au numérique. Or, le développement de toutes les capacités offertes par le numérique sont insuffisantes dans certains de nos territoires. La dématérialisation des échanges ou le développement de nouvelles technologies vont faciliter les contacts entre des territoires et populations éloignées. Cela ouvre donc des possibilités d'agir sur l'aménagement du territoire en faveur des zones rurales, périurbaines et des villes moyennes. Il me semble que si l'on peut considérer cette évolution comme une chance, c'est en ce qu'elle facilitera grandement la mise en place d'un nouvel acte de décentralisation massif. Alors que les premières et deuxièmes révolutions industrielles ont eu pour effet la concentration de larges parts de la population autour des lieux de production comme les usines, ayant pour conséquence une urbanisation massive, il nous faut saisir les éléments positifs de ce changement profond pour rééquilibrer nos territoires. Cette évolution industrielle doit prendre en compte les acteurs économiques, PME, agriculteurs, éleveurs, artisans, commerçants, ouvriers, employés, qui veulent faire autrement, et notamment dans nos territoires où l'on sauvegarde des moyens de production alternatifs. Je n'entends pas ici alternative comme une production marginale, excentrique, mais plutôt comme le maintien ou le retour de techniques productives en adéquation avec les besoins et enjeux de demain. Il s'agit de l'agroécologie, du respect des cultures, de la saisonnalité, de la distribution et consommation responsable. L'amélioration technologique doit offrir des modèles protégeant nos agriculteurs, nos producteurs, nos éleveurs, nos commerçants, nos artisans, nos employés, en leur permettant d'améliorer très concrètement l'écoulement de leur production dans le respect de la démarche dans laquelle ils sont engagés. Cette révolution doit aussi pouvoir améliorer le secteur des services. Comme nous avons pu le voir pendant la crise liée au Covid-19, les possibilités ouvertes par le télétravail, par exemple, représentent un bouleversement aussi bien dans la relation au travail que dans les interactions entre les personnes. Mais se posent des questions relatives à l'augmentation de la productivité constatée en télétravail, au droit à la déconnexion, à l'assimilation de son lieu de résidence à son environnement de travail, sont autant de points à résoudre si nous nous améliorons vers une massification de ces procédures. Les opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle devront donc être un moyen pour accompagner ce que nous décidons et non l'imposition d'un modèle. La robotisation, la mise en place de modèles de production fondés sur des algorithmes sous prétexte d'augmentation infinie de productivité, c'est cela que nous ne voulons pas. Autre enjeu, c'est peut-être le point le plus important. Cette quatrième révolution industrielle doit et devra placer au centre l'humain. Toutes les révolutions industrielles ont eu un impact sur la manière de vivre des hommes et des femmes qui composent nos sociétés. Celle qui est en cours bouleversera peut-être plus qu'aucune autre auparavant nos relations sociales et économiques. Cette révolution industrielle aura des incidences considérables sur le marché du travail. La robotisation ou le développement d'intelligence artificielle détruiront un très grand nombre d'emplois. Certaines tâches seront supprimées car devenues inutiles, d'autres seront gérées par des robots. Que peut la capacité d'un humain face à la vitesse de calcul, de communication, d'analyse et de passage d'ordre de ces technologies? La dématérialisation bouleversera nos relations interpersonnelles. Si tout passe par Internet, que le traitement est effectué par une intelligence artificielle et la livraison par de nouveaux moyens techniques, que restera-t-il du rapport humain? Que restera-t-il de la possibilité de découvrir un livre sortant des calculs algorithmiques dépendant de nos historiques de recherche? Pensons aux portes qui se ferment et à l'enfermement dans des coûts imposés car plus rentables. Qu'en sera-t-il également de la sécurité de nos données d'ores et déjà abondamment collectées et utilisées à des fins commerciales? Si l'humain est profondément touché par cette révolution industrielle et doit l'impliquer, la concertation et la décision doivent revenir aux hommes et aux femmes qui composent nos sociétés. Cela demande une connaissance de ces processus afin de former un choix conscient. Peu importe les spécificités de chaque révolution industrielle, elles doivent prendre en compte l'humain, ce qu'elles ont trop souvent oublié. Oui à la technique et la technologie comme facteur de développement, à condition qu'elles améliorent les situations des hommes et des femmes tout en respectant nos écosystèmes. Le débat n'est donc pas de dire si nous sommes pour ou contre une révolution qui est déjà engagée, mais d'en fixer les objectifs au risque de devoir, une fois de plus,
passer après pour protéger ceux qui auront été abîmés par ces avancées. Merci. Je vous remercie.